Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du bestiaire japonais de Nelly Delay et Dominique Rouspoli aux éditions À propos. Une recommandation de Valentina Chica de Payot Libraire, ici à Lausanne. Le bestiaire japonais, donc c'est une présentation de 38 animaux symboles ou symboliques du Japon. En fait. C'est ce pays qui a une culture shintoïste et bouddhiste, donc très liée à la nature et très liée aux animaux. Donc, et on trouve dans ce bestiaire toujours le chat, comme d'habitude, ce fameux chat à la patte qui a le Maneki-neko, mais également des animaux moins conventionnels, on va dire, comme par exemple l'araignée, qui est aussi symbole de patience par la toile qu'elle tisse. On trouve par exemple aussi le rat, qui est très respecté, le corbeau, qui chez nous est considéré un peu comme un animal de mauvais augure, mais qui est presque sacré au Japon. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on raconte pas non seulement l'histoire de ces animaux dans la tradition shintoïste et bouddhiste, mais également on leur présente leur représentation dans les œuvres picturales, mais aussi dans des objets. Par exemple, les samouraïs avaient pour habitude aussi de porter des petits objets représentant par exemple une libellule, parce que la libellule vole toujours tout droit et est considérée comme un animal particulièrement courageux. Donc, c'est un zoo d'animaux particuliers et très beau. Merci beaucoup. Si les animaux de ce bestiaire japonais sont pour la plupart de bons augures, tous sont dotés d'une forte symbolique et au fil du temps, certains sont devenus de véritables stars au Japon. C'était Bestiaire japonais de Nelly Delay et Dominique Rouspoli pour Marque-Page. On se retrouve bientôt avec un nouveau livre et une nouvelle histoire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.